Robert Mallet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez négociateur pour le nucléaire iranien. L'accord que vous aviez réussi à conclure sous Barack Obama a été cassé par Donald Trump. Selon vous, quel est le but aujourd'hui de Donald Trump? Veut-il seulement frapper le nucléaire iranien ou changer le régime à Téhéran? Franchement, je pense que personne ne le sait, que vous et moi nous ne sachions pas, c'est une chose, mais que le président Trump lui-même ne semble pas être prêt à décider ni ne savoir où il veut en aller, ça c'est plus grave. Il me semble que pour l'instant, son objectif, c'est de détruire l'arsenal militaire et nucléaire iranien et non pas de changer le régime. Mais on sait bien qu'on peut commencer une guerre d'une certaine manière et puis elle nous emmène dans des directions très différentes. Et donc vraiment, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on ne peut pas dire très bien ni quelles sont les intentions du président Trump, ni à quel moment il décidera d'agir. En l'état des informations que vous aviez à l'époque, elles ont pu évoluer, mais une bombe ou des bombes peuvent-elles suffire à annihiler le nucléaire iranien? Ça dépend comment on définit annihiler. C'est-à-dire que les attaques israéliennes peuvent certainement endommager de façon très sérieuse le programme nucléaire iranien, faire en sorte que ça leur prenne une année ou plus de le reconstruire. Ça, c'est une chose. S'il y a la bombe américaine, la bombe beaucoup plus puissante, alors là, on peut réellement envisager la destruction du centre nucléaire qui est sous terre à Fordo. Mais même dans le meilleur des cas, la connaissance iranienne ne disparaîtra pas, la capacité de reconstruire le programme ne disparaîtra pas, et la motivation et l'intention iranienne de construire une bombe, elle sera déculpée en cas d'attaque américaine. Mais encore une fois, c'est difficile de spéculer parce qu'on ne sait pas de quelle attaque il s'agit. Et on ne sait pas aujourd'hui si l'Iran a pu cacher certains des centrifugeuses dont elle aura besoin pour enrichir l'uranium, ou même si elle aura caché quelque part qui serait très difficile à trouver, l'uranium enrichi. Il y a une incompréhension du public. Ça fait tellement longtemps qu'on dit les Iraniens sont à deux doigts de pouvoir avoir la bombe. Oui ou non, d'après vous, actuellement, est-ce qu'ils étaient tout près de pouvoir avoir la bombe? Non, et ça, c'est pas seulement moi qui le dis. Je pense que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et même le service de renseignement américain étaient tous d'accord. C'est-à-dire que l'Iran était à deux doigts d'avoir l'uranium enrichi à niveau militaire, ça c'est clair. Mais pour construire une bombe, pour avoir la capacité de délivrer la bombe, là, au minimum, je pense que les experts disaient 6 mois, c'est peut-être plus que cela. Donc non, nous n'étions pas à deux doigts et certainement il y avait le temps d'essayer de voir s'il y avait une issue diplomatique qui, à mon sens, est bien préférable à l'issue vers laquelle on se dirige. Est-ce que c'est la revanche des néoconservateurs? On croyait qu'ils avaient perdu, on croyait que Trump était contre eux, et on a l'impression qu'ils sont en train de se revancher. C'est une très bonne question parce que, franchement, si vous m'aviez demandé il y a un mois, je n'aurais pas pu imaginer le président Trump se précipiter, comme il semble le faire, dans une guerre, alors que sa base républicaine, sa base MAGA, est très opposée à toute intervention. On le voit dans les sondages, on le voit à la télévision, les radios, les grands supporters de Trump, Tucker Carlson, Steve Bannon, qui le soutenaient et qui le soutiennent toujours, mais sont extrêmement critiques à l'égard de toute intervention étrangère de ce type-là. Maintenant, les néoconservateurs étaient pour le régime change, pour le changement de régime. On n'en est pas encore là. C'est une déviation de la part de Trump par rapport à ce qu'il nous a dit pendant sa campagne électorale. Mais voyons jusqu'où il va aller. Mais vous avez tout à fait raison. On a un autre son de cloche aujourd'hui par rapport à celui auquel on est habitué de la part du président Trump depuis pas mal de temps. Ça fait très longtemps qu'il dit que les États-Unis doivent s'écarter de ces guerres qui coûtent en vie humaine et en ressources humaines et en ressources économiques, et qu'il faudrait que les États-Unis s'intéressent davantage à leurs propres problèmes internes plutôt qu'à ce qui se passe au Moyen-Orient. Il semble maintenant être d'un avis opposé, mais avec le président Trump, vraiment, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va décider d'un jour ou l'autre. C'est vraiment à nous donner le tournis. Robert Mallet, Emmanuel Macron, lui, a une position différente que Trump, différente de celle du chancelier Merz. Il pense qu'un changement de régime par la force causerait le chaos. Est-ce que vous partagez son point de vue? En tout cas, l'histoire semblerait l'indiquer. L'histoire semblerait indiquer qu'on regarde le cas de la Libye, le cas de l'Irak. Ce sont quand même des exemples frappants et assez récents. Donc je pense qu'il a tout à fait raison de sonner cet avertissement. On ne sait jamais, chaque cas est différent, mais je pense que
si on doit apprendre quelque chose des années passées, l'enseignement que moi je retiens, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les capacités militaires en matière de renseignement israéliennes ou américaines. Mais il ne faut jamais non plus surestimer leur capacité stratégique ou de réflexion à long terme, leur capacité de terminer une guerre de façon victorieuse et de trouver une porte de sortie politique. Robert Mallet. Donc, je m'inquiète. Oui. Pardon, vous avez dit vous-même, ils étaient peut-être à 6 mois d'avoir la bombe. 6 mois, c'est très court. Si on se met à la place des Israéliens, on se dit effectivement, ils ne pouvaient pas attendre. Dans le doute, on ne peut pas dire 6 mois, c'est pas grand-chose. D'abord, 6 mois, c'est s'ils avaient pris la décision. Or, encore une fois, les services de renseignement américains, je pense occidentaux, et l'AIEA avaient eux-mêmes conclu que pour l'instant, à leur connaissance, l'Iran n'avait pas pris la décision d'essayer d'acquérir une bombe nucléaire. Et du moment où ils prennent cette décision jusqu'à l'issue finale, c'est au moins 6 mois. Moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais il y avait une option diplomatique poursuivie par le président Trump, poursuivie par son négociateur Steve Witkoff. On n'en était pas arrivé au bout. 2 mois pour une négociation, c'est très court. Vous avez évoqué les négociations du JCPOA, celle de 2015, elles avaient pris beaucoup plus longtemps que cela. On aurait même pu trouver une solution intérimaire qui aurait gelé le programme nucléaire iranien avant d'obtenir une solution plus définitive. Israël, écoutez, je comprends l'attitude du Premier ministre Netanyahou, même si je la critique fortement. C'est-à-dire que pour lui et pour Israël, ils ont vu une opportunité presque irrésistible, unique. Iran affaibli, pas de Hezbollah, pas de Hamas, pas de capacité de résister à l'aviation israélienne. Donc, une fenêtre d'opportunité irrésistible. Je pense que c'était aux États-Unis et à l'Europe de le mettre en garde. Monsieur Mallet. Pour l'instant, ça n'a pas suffi. Et en tout cas, les États-Unis ne l'ont pas fait. Que répondent les Trumpistes? Disent Robert Mallet, il est très sympa, mais c'est un naïf. C'est on dit la gauche caviar américaine. Comment on dit en américain? Libéral limousine. Comment croire les mollahs? C'est-à-dire les promesses des mollahs. Ils sont entraînés à mentir depuis si longtemps. Est-ce que vraiment vous pouvez les croire quand ils disaient regardez, on a un accord, il n'y a pas de problème, on va pas aller plus loin vers la bombe? Moi, je fais confiance en personne, mais je regarde ce qui et d'abord, c'est pas seulement les libéraux, c'est la droite républicaine MAGA qui dit la même chose. Ce que je dis, c'est qu'on avait un accord en 2015. Personne ne prétend de façon sérieuse que l'Iran a violé cet accord. Au contraire, même sous l'administration Trump, leur service disait, à intervalle de 6 mois, que l'Iran respectait l'accord. Donc, l'idée qu'on fasse confiance en Iran, non, mais s'il y a des inspecteurs sur place, s'il y a des incitations négatives et positives, c'est ça la diplomatie. On ne fait jamais confiance, mais on essaie de mettre d'avoir un dispositif pour vérifier. Sinon, si on ne fait confiance à personne, il faut faire la guerre à chacun. Et on est vraiment dans un monde où le plus fort vaincra jusqu'au jour où il ne le sera plus. Robert Mallet, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Voilà la parole de l'ancien négociateur américain. Vous l'avez entendu, il parle de 6 mois. À l'époque, d'après lui, 6 mois. D'après lui encore aujourd'hui, ça n'est pas la déclaration ce soir de Donald Trump. Il faut bien lire ce que dit sa porte-parole. Selon Donald Trump, on serait seulement à quelques semaines des Iraniens ayant la bombe. C'est une question importante que les médias semblent traiter de manière erronée. Soyons très clairs, l'Iran a tout ce dont il a besoin pour produire une arme nucléaire. La seule chose qui leur manque, c'est une décision du leader suprême. La production d'une telle arme leur prendrait quelques semaines. Cela représenterait une menace existentielle, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis et le reste du monde. C'est une position qui fait consensus partout dans le monde, même pour la Russie. Arrêtons-nous à ces déclarations qui résonnent comme un sentiment d'urgence d'une intervention militaire américaine. La Maison-Blanche dit on est à seulement quelques semaines d'une bombe iranienne. Il suffirait de quelques semaines, disent-ils, pour que Khamenei dise allons-y pour la bombe. Ça veut dire il faut y aller. Oui, ça veut dire il faut y aller, mais je pense que c'est faux puisque Raphaël Grossi a dit l'AIEA a dit 2 choses. C'est le juge, l'AIEA. Il a dit que l'Iran n'appliquait pas le JCPOA, était en infraction par rapport à ses obligations, c'est-à-dire qu'il enrichissait trop d'uranium. Ça, c'est un fait. Mais ça, avec de l'uranium même enrichi à 60%, etc., vous ne faites pas une bombe. Ce qui est très compliqué dans la bombe, c'est la détonation, c'est le détonateur. Ça, c'est très dur à mettre au point. Et ça, tout le monde est d'accord, y compris les services américains, les professionnels, que les Iraniens sont
sont pas du tout à avoir la bombe dans quelques semaines. Alors, pardon, soyez explicite, Renaud Girard. Quand les Américains disent l'Iran est à quelques semaines d'avoir la bombe, ils mentent? Moi, je pense que Trump se trompe, ou Trump répète ce que lui a dit Netanyahou, mais il se trompe, puisque tous les autres experts, y compris ses propres services de renseignement, disent le contraire. Et en fait, Robert Malley a tout à fait raison de dire que c'est dommage que Israël ait interrompu une négociation qui fonctionnait toutes les semaines. La médiation était assurée par Oman, entre l'Amérique et Israël. L'Amérique était bien décidée à obtenir une dénucléarisation totale de l'Iran. Renaud Girard. Pas le nucléaire civil, tous les États ont droit au nucléaire civil. À la défense. Isaac Barchicha, vous êtes vice-président des Républicains à l'étranger, actuellement à Jérusalem. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir à tous. Voilà. Votre président est attaqué sur ce plateau par Renaud Girard qui dit en substance les Américains mentent, ils sont sortis trop vite de la diplomatie et les Israéliens ont fait pareil. Votre réponse? Écoutez, s'il y en a qui croient autour de cette table encore au Père Noël, il faut leur dire que c'est uniquement le 25 décembre. Effectivement, et vous m'excuserez, on voit ce qui se passe, et moi je suis en ce moment à Jérusalem, on voit les attaques quotidiennes de l'Iran qui sont d'une violence inouïe, on voit les installations qui, au fil de l'eau de la magnifique intervention des Israéliens, on découvre des installations nucléaires assez importantes et assez profondes. On voit, d'après beaucoup d'experts, contre-experts, que clairement l'Iran se préparait à des attaques nucléaires, ou du moins avait intensifié ses travaux pour arriver à cette fameuse bombe nucléaire. Et les médias israéliens nous annoncent ce soir que s'il y a eu urgence pour l'État d'Israël d'intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est que l'Iran avait clairement planifié une attaque imminente. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'Iran est au centre d'un problème majeur où, entre le Liban, entre Gaza, entre les Houthis, entre la Syrie qui peut-être fait de la repentance aujourd'hui, est l'acteur principal de toute la géopolitique et toutes les tensions qui existent autour d'Israël. Et il était important que ce soit pour l'administration Trump, en accord avec l'État d'Israël et son gouvernement, de pouvoir agir pour non seulement éviter qu'une catastrophe existe nucléaire dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais surtout qu'on voit qu'il y a des conflits qui s'enlisent, notamment avec le Hamas à Gaza, avec 53 otages, dont on sait très bien que c'est l'Iran qui gère derrière et qui pilote tout cela. Donc c'est une façon de faire, nous l'espérons, un strike, d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette attaque et cette crainte que les Israéliens vivent au quotidien, et en même temps de pouvoir ramener la paix et un peu de calme dans la région. Général. C'est tout est vrai dans ce qu'il dit. Enfin, tout est vrai. Je souscris. En réalité, au fond, dans quelle mesure les Iraniens étaient-ils prêts à passer au nucléaire? Renaud Girard l'a dit à juste titre, la grosse technique, c'est ce qu'on appelle la détonique, c'est faire exploser, créer l'explosion nucléaire. Et puis, la miniaturiser et la mettre sur une tête, et que cette tête ait des chances objectives d'atteindre l'objectif. Les Iraniens ont fait beaucoup de progrès dans tout ça récemment. Alors, les services spéciaux, secrets, enfin bref, le consensus des experts américains, semble-t-il, était, jusqu'à que Trump leur dise « c'est pas mon consensus », était 6 mois. Bon, après, Trump et donc Caroline Leavitt dit c'est 3 semaines, du style c'est lundi prochain. Enfin, bon, ça, c'est lui qui ne tient pas compte de ses experts. Maintenant, la logique voudrait que, indépendamment de l'enrichissement du nucléaire, les Iraniens aient continué à travailler depuis 10 ans sur tout le reste, tout ce qui n'est pas nucléaire, toute la missilerie, la détonique, parce que ça, c'est des explosions qui ne sont pas nucléaires et tout. Et donc, peut-être que, on le saura après, hein, un jour, on le saura, peut-être que, en dehors de la matière fissile, effectivement, ils n'étaient pas loin. On constate que, par exemple, leur technologie balistique, il y a quelques années, on les traitait un peu de, pas par le mépris, c'est pas le mot, mais en disant bon, c'est un peu de seconde zone, vous voyez, c'est bon, maintenant ils sont rentrés dans la cour des grands, hein, en termes de missilerie. Je pense que le reste a suivi. Oui, alors ce qu'a dit ce représentant des Républicains, donc actuellement en Israël,
il a dit que ça allait ramener de la stabilité et de la paix dans la région. Alors moi, je vais m'exprimer extrêmement clairement, Darius, c'est ce que je ressens. Je connais bien la région. Je ne pense pas que cette guerre va résoudre le moindre problème. Je pense, et on me le rappellera dans 2-3 ans, qui est-ce qui a eu raison? Je pense, et le principal problème qu'a aujourd'hui Israël, c'est le problème palestinien, n'est-ce pas? Ça n'arrête pas depuis, et M. Netanyahou ne nous a pas expliqué comment il comptait faire vivre 7 millions de Juifs et 7 millions d'Arabes dans les frontières que contrôle aujourd'hui l'armée israélienne, et qu'elle contrôle depuis 1967. Ça, on ne sait pas. En revanche, il n'y a pas de solution politique. Alors, est-ce que ça va ramener cette guerre préventive, un peu comme les guerres américaines en Irak ou la guerre franco-américaine anglaise en Libye, qui ont mis un désordre partout? Est-ce que cette guerre va faire avancer les dossiers, avancer la paix, régler le problème israélo-palestinien? Je ne le crois pas. Je pense que cette guerre va empirer la situation.